ou pas? Parce qu'un cachalot, en gros, quand il sonde et qu'on voit la queue, ça veut dire qu'il sonde à la verticale et qu'on voit qu'il prend une apnée. Une apnée de cachalot, le record enregistré, c'est 2 heures. Ah oui, Donc, bon, en général, les apnées, elles sont d'une demi-heure, bah, ça peut être moins, ça peut être 20 minutes, mais nous, en général, quand on revoyait un cachalot ressortir, c'était une demi-heure ou 3/4 d'heure après. Donc, en attendant, on se dit, bon, est-ce qu'il va rester au moins 10 minutes en surface? Ça serait bien. Bon, des fois, il peut rester longtemps. Toutes les adaptations au milieu marin possibles, il en a la moitié, quoi. Par exemple, au niveau de son cerveau, il y a la spermacétie, c'est une sorte d'huile qui va lui permettre de plonger. Avec les systèmes de circulation, il va donc refroidir ou réchauffer sa tête. Quand c'est froid, le spermacétie, ça devient lourd et dense comme du plomb en fait. Donc le cachalot, pour préparer justement sa sonde, il plonge à 2000 mètres de profondeur, enfin pas à chaque fois, hein, s'il y a un défond de 600 mètres et qu'il va chercher du calmar géant, il va chasser à la profondeur où il y en a. Et donc déjà il prépare sa sonde, donc il refroidit au niveau de son cerveau spermacétique. Ça permet aussi de protéger, parce qu'il y a la pression à lui. Donc son corps, il y a de la graisse. Au niveau de ses poumons, il n'a pas des poumons exceptionnellement grands par rapport à sa taille et par rapport à son apnée, mais il a une très grande capacité pulmonaire. Au niveau de la circulation, en fait, la circulation se concentre sur ses organes vitaux, tout ce qui est le cerveau. Il n'y a plus beaucoup de circulation sur le reste de l'animal. Donc c'est vraiment la bête d'apnée, c'est le champion du monde. Il arrive, donc il prépare sa sonde, il refroidit sa tête. Spermacétie devient lourd, on le voit hein, de suite, hein, qui commence un peu à plonger. Quand il avance un peu, des fois même on voit un tout petit bout de la queue, puis il revient un petit peu en surface, puis il commence à être vraiment un peu de plus en plus penché. Puis au bout d'un moment, hop, il va arriver, il va sonder.